Bonjour Antoine Argaz, vous êtes maître de conférence à l'Université de Limoges. Quel est votre domaine et sur quel type de public portent vos recherches? Alors en fait, moi j'ai commencé avant d'être donc enseignant-chercheur, donc j'étais éducateur, donc en institut médico-éducatif. Et donc suite voilà, à une grande expérience quand même avec des publics vulnérables, avec déficience intellectuelle, ben, j'ai poursuivi des études jusqu'au doctorat. Et donc ensuite, ce qui m'a amené donc à être maître de conférence aujourd'hui à l'université. Donc je travaille sur, on va dire, la vulnérabilité, les publics vulnérables. Alors plus spécifiquement avec une déficience intellectuelle, ce qu'on appelle aussi les troubles du fonctionnement cognitif, mais sur des questions qui se rapportent à le rapport à la formation. Le rapport à la formation qui est un enjeu majeur en fait pour ce type de public, dans le sens où en fait on peut penser aussi à des questions de formation tout au long de la vie. Et avec aussi la manière voilà, de se poser des questions voilà, assez importantes. Qu'est-ce que ces jeunes finalement apprennent sur le plan professionnel dans le cadre de ces formations, qu'est-ce qu'ils développent comme compétences et comment justement on peut les aider à acquérir des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être en formation. Donc en fait, voilà, ce sont ces enjeux-là qui m'intéressent dans mes travaux de recherche. D'accord, et par rapport à ces publics, vous me disiez que les tuteurs ont un rôle essentiel à jouer. Oui. Alors vous utilisez même le terme d'intelligence tutorale. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui. Alors effectivement, dans le parcours de ces jeunes, parce que j'ai travaillé quand même pas mal avec eux sur des observations, sur des entretiens, etc. Donc ce qui ressort, c'est effectivement cette figure du tuteur qui est important. Alors il y a d'autres éléments bien sûr dans leur parcours de formation, mais le tuteur est une figure effectivement importante dans leur parcours puisque c'est parfois voilà, la personne qui a su leur faire confiance en sachant qu'ils ont souvent des parcours dévalorisés, une estime de soi dévalorisée, voilà, souvent aussi en échec scolaire. Donc le tuteur en fait joue un rôle important en fait dans le cadre du parcours. Et donc du coup, j'en viens à cette dimension, à cette notion d'intelligence tutorale, dans le sens où justement, je me suis intéressé, donc en même temps, voilà, que finalement que je portais l'intérêt sur les jeunes, je me suis intéressé aux tuteurs et la manière dont les tuteurs finalement, accompagnaient ces publics lors des stages. Et donc, je me suis rendu compte dans mes travaux que, c'était pas évident en fait pour un tuteur qui a en fait un rôle, un métier en fait à assumer, d'avoir une casquette, finalement, une autre casquette de tuteur et d'accompagnant en fait, voilà, du jeune en stage et donc la manière en fait de lui faire développer des savoirs, de lui apprendre des gestes professionnels, des responsabilités, etc. Et donc, l'idée d'intelligence tutorale, c'est finalement, sur des gestes ou sur des situations très précises, comment à un instant, à un moment donné, le tuteur va s'adapter en fait à une demande du jeune, qui peut être une demande parfois même qui trouble un peu le fonctionnement en fait. Comment en fait à un instant donné, le tuteur va justement s'adapter à cette demande tout en étant en fait en train d'assumer son propre métier. Donc du coup voilà, c'est l'intelligence dans ce sens-là, c'est-à-dire la capacité d'adaptation en fait à répondre à un moment donné à des demandes voilà, des jeunes pour les former ou en fait pour acquérir un geste professionnel ou pour en fait accompagner par exemple un droit à l'erreur, où voilà, un jeune est en train de se rendre compte qu'il se trompe sur un geste, comment voilà, va faire le tuteur? Est-ce que il va être plutôt considérer l'erreur comme négative ou plutôt être sur du positif en disant finalement moi aussi en tant que professionnel je suis parfois voilà, amené à me tromper et donc du coup voilà, je te finalement t'adresse un message en te disant que voilà, ça peut être important aussi de se tromper pour se former. Voilà. Donc du coup c'est des décisions très instantanées je dirais mais très importantes qui se passent dans une entreprise où il y a beaucoup de choses qui se passent finalement dans la journée, mais il y a des instants finalement, ce que j'appelle des instants formatifs où en fait parfois sur un instant il se passe quelque chose de très important entre le tuteur et le jeune qui est important voilà, pour la formation de ce jeune. Et en dehors du tutorat, quels sont pour vous les autres facteurs qui peuvent améliorer l'accessibilité de ces publics à la formation professionnelle? Alors je dirais qu'il y a aussi un enjeu important, c'est la manière dont les tuteurs se coordonnent aussi avec les enseignants en fait de ces jeunes, que ces jeunes soient en établissement spécialisé ou qu'ils soient en dispositif ordinaire de type Ulysse par exemple, c'est-à-dire
dans mes travaux, je me rends compte, moi, pour en fait faire les entretiens avec des tuteurs, que eh bien, parfois c'est ce qui pose problème. C'est-à-dire, les tuteurs me disent, je vois pas souvent, par exemple, le coordonnateur voilà, du dispositif Ulysse ou l'enseignant. Alors, c'est pas en fait une critique, mais c'est qu'en fait, finalement, les deux côtés ne trouvent pas forcément les moments nécessaires pour se rencontrer. Alors même que, eh bien voilà, ce serait très important justement de pouvoir faire peut-être des évaluations plus régulières, en fait, des acquis, mais aussi des difficultés qui sont rencontrées par le jeune en formation. Donc je dirais qu'il y a ce point-là. Il y a aussi un point qui me paraît, moi, très important dans la formation, c'est donc on a parlé d'ailleurs dans le cadre là, des premières interventions aujourd'hui, des compétences, des référentiels. Et de la manière, en fait, voilà, de considérer les compétences, donc avec des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire. Mais pour ces jeunes-là, souvent, on est très centré sur les savoir-être et les savoir-faire. Mais du coup, quid des savoirs? C'est-à-dire, est-ce que justement, on peut pas être dans une réflexion en disant, l'enjeu pour ces publics, c'est peut-être justement de mettre l'accent sur les savoirs professionnels. Bien que, voilà, on pense qu'ils aient des difficultés sur le plan intellectuel, etc., des limitations, mais aussi une intelligence qu'il est nécessaire aussi d'identifier. Voilà, comment on est voilà, finalement dans cette logique aussi avant tout de peut-être mettre en avant l'intelligence et le fait de poser la question comment ils peuvent s'approprier aussi des savoirs. Et non pas uniquement des savoir-faire, des savoir-être qui sont aussi importants, effectivement, ces dimensions-là. Mais voilà, je dirais que là, il y a un enjeu qui me paraît, moi, très important. Et justement, si on parle en termes d'enjeux spécifiques à ces publics, une fois qu'ils ont accès à la formation, quels sont les enjeux justement qui sont les leurs dans la formation? Eh bien, disons que justement pour poursuivre dans ce que je disais précédemment, cet enjeu en fait finalement de considérer la manière dont ils s'approprient des savoirs, c'est aussi pour eux un moyen de développer une réflexivité, ce qu'on appelle nous dans nos travaux de recherche une réflexivité, c'est-à-dire une manière de se regarder agir et de se regarder penser en situation. Et cette réflexivité, finalement, c'est aussi une réflexivité qu'ils peuvent valoriser dans le cadre d'un CV, d'une future embauche, puisque justement, le fait finalement de réfléchir à l'expérience qu'on a vécue en situation de stage et de la capitaliser finalement en savoir, ça permet aussi de mieux s'insérer finalement et d'avoir une ligne aussi dans son CV par exemple où on est capable, moi par exemple je travaille avec eux sur des entretiens d'autoconfrontation, c'est-à-dire j'autoconfronte finalement les jeunes que j'ai filmés en stage au film que j'ai réalisé et je leur pose des questions sur les gestes qu'ils réalisent, qu'est-ce que tu en penses de ce geste-là, qu'est-ce que tu penses du tuteur, de ce qu'il te dit à un moment donné, etc. Et donc du coup c'est développer une réflexivité au travail pour justement aussi que eux puissent se dire je suis capable aussi de réfléchir à ce que je réalise dans ma formation. Et donc, je suis peut-être capable aussi d'aller vers des formations auxquelles je ne pensais pas forcément au départ, puisque on ne m'avait pas forcément appris à être dans cette logique-là, de réfléchir en fait à ce que je réalise pour justement développer des compétences réflexives, du coup, et pas uniquement en termes de savoir-faire et de savoir-être, qui sont aussi des dimensions importantes, bien sûr.